Mercredi 2 mai 2018, nous sommes au 122e jour de l'année. 19h à Cotonou, c'est le journal sur Ezare TV. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour à Cotonou sous la direction du président Patrice Talon. Des détails dans cette édition. Les journées des médias du Bénin battent le plein du côté du stade de l'Amitié. Communication et animation meublées la journée du 1er mai. Nous y reviendrons dans cette édition. Promesse FC de l'arrondissement de Azoveh enlève le trophée de la deuxième édition du tournoi de l'amitié sur leurs installations aux dépens de FC Atomen d'Aplahwe. Nous en parlerons dans cette édition. Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas resté insensible à la situation du député Mohamed Atao Henro, évacué au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou le vendredi dernier. C'est ce que révèle le communiqué du secrétaire général administratif du Parlement, Thomas Dassi, en date du 1er mai 2018. Selon ce communiqué, dès qu'il a annoncé au président de l'Assemblée nationale que des violences auraient été exercées sur la personne du député Atao Mohamed Henro au moment de son arrestation, il a instruit le professeur Latoundi Semiou, médecin à l'Assemblée nationale, de se rendre au CNHU de Cotonou pour s'enquérir de l'état de santé du député à toute fin que de droit. Il ressort du point fait au président Adrien Humbedi que l'état du député est satisfaisant selon le chef du service des urgences. En effet, les bilans cliniques, radiologiques et cardiologiques chez le patient n'ont révélé aucun traumatisme ni externe ni interne. Mieux, il a été transféré en psychiatrie pour subir des examens psychologiques et psychiatriques. Par ailleurs, l'émissaire de Maître Adrien Humbedi a rencontré le chef service de psychiatrie pour une meilleure prise en charge clinique et thérapeutique du député. Cette réaction tant attendue du bureau de l'Assemblée nationale vient ainsi mettre un terme aux rumeurs faisant état de l'indifférence de la représentation nationale face à l'état de santé de leur collègue Mohamed Atao Henro. Le Conseil des ministres est réuni sous la direction du président Patrice Talon en sa session hebdomadaire ce mercredi 2 avril 2018. Plusieurs dossiers ont été traités au cours de la séance. Suivons un extrait du point de presse à l'issue du Conseil. Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire de notre pays, le gouvernement a mis à la disposition des unités opérationnelles de l'ancienne police nationale et de l'ancienne gendarmerie nationale des fonds additionnels. Ces fonds destinés aux unités territoriales ont été remis directement aux chefs d'unité avec des consignes fermes et des procédures précises en vue de leur bon usage. Nonobstant toutes ces dispositions, les contrôles effectués ont décelé des irrégularités graves dans la gestion des dits fonds. En effet, dans certains cas, ils ont été détournés par certains responsables d'unités à des fins autres que leurs destinations initiales ou utilisés sans justifications objectives. En raison de la qualité des mises en cause et de la gravité des fautes professionnelles commises, les intéressés ont été traduits devant les conseils de discipline. Ceux-ci ont émis des avis variant de la non-activité temporaire à la radiation avec perte de grade à l'égard des 27 anciens policiers et anciens gendarmes concernés. Mais en vertu de son pouvoir réglementaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de la radiation des mises en cause. Il s'agit de pour l'ancienne gendarmerie nationale, lieutenant Akoklanou Rémi, lieutenant Kiti Charles, adjudant-chef Ronsou Togbe Kalmeno, adjudant Saré Adam, adjudant Tchenga David, adjudant Bengis Sakaregi Malik, adjudant Adjovi Ronkwenu Campos Rodrigue, adjudant Sero Pera Gounou, adjudant Dankouvi Foli Stanislas, adjudant Agbede Komlan Etienne, adjudant C. Ibourima Yaya, pour l'ancienne police nationale, commissaire principal de police Awassi Jean Bosco, commissaire de police de première classe Azanlin Rémi, commissaire de police de première classe Sedak Bandé Daniel,
commissaire de police de première classe Badé Michel Abraham, commissaire de police de deuxième classe Boulanki Aruna, commissaire de police de deuxième classe Ege Mathias, commissaire de police de deuxième classe Dansou Jérémy, commissaire de police de deuxième classe Ngobi Yoru Oru Koni, commissaire de police de deuxième classe Ogougbe Agossa Pierre, commissaire de police de deuxième classe Chan Koudouzou, commissaire de police de deuxième classe Zimoujo Johnson, inspecteur principal de police Kwazoti Arnaud Brice, inspecteur principal de police Dembo Chabi, inspecteur principal de police Denon Narcisse, inspecteur principal de police de première classe Sagoran Thierry Brice, inspecteur de police de première classe Dossou Pakoum. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit le ministre de veiller à l'application effective de ces sanctions. Le directeur général de la police républicaine était l'hôte des journées des médias du Bénin ce 1er mai. Le patron des policiers a expliqué au cours de sa communication les missions de la police et la différence entre la police administrative et la police judiciaire. Le général de brigade de police Nazer Hounoupe explique. La police judiciaire est cette branche de la police républicaine qui a vocation à constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter aux autorités judiciaires. Donc lorsque par exemple quelqu'un passe le feu, il commet une contravention, l'agent qui va intervenir, il fait là de la police judiciaire. Lorsque quelqu'un est surpris en flagrant délit de vol et qu'on doit faire une procédure, toutes ces activités-là rentrent dans le cadre de la police judiciaire. Et le code de procédure pénale a bien précisé que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, sous le contrôle du procureur général et la surveillance de la chambre d'accusation. Donc ce n'est pas le directeur général qui gère les activités de police judiciaire. C'est pourquoi tous ceux qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, ils racontent leur vie, c'est une méconnaissance terrible de la législation. Il faut connaître les tests. Le policier a deux casquettes. Il a une casquette de police administrative que je vais détailler tout à l'heure et une casquette de police judiciaire. Dès qu'il arrête quelqu'un, il passe sous l'autorité du procureur de la République. Il n'est plus sous l'autorité du directeur général de la police républicaine. Et je vais même expliquer que même en police administrative, qui consiste à poser des actes de manière à prévenir tout ce qui est atteinte à l'ordre public, à la quiétude, à la tranquillité. Donc, c'est les activités de patrouille que vous voyez. Dans ce cadre, la loi précise que le policier républicain est sous l'autorité du préfet de département. Donc, le directeur général de la police républicaine n'est que l'administrateur. Il est là pour gérer, il est là pour donner les moyens, il est là pour former les ressources pour les aguerris à s'acquitter efficacement de leur mission. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le directeur général de la police républicaine n'est en rien concerné. La police judiciaire, c'est les autorités judiciaires, la police administrative, ce sont les préfets de département. Voilà ce que je voudrais préciser. Et là, par rapport à la police administrative, vous pouvez aller lire la loi 97-028 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. Je voudrais quand même qu'on me permette de m'adresser aux populations parce que nous sommes là pour parler du rôle que doit jouer cette population pour nous accompagner. La soirée de la deuxième journée de l'édition 2018 des Journées des médias du Bénin s'est achevée par une animation culturelle rehaussée par la prestation d'artistes de renom. Les professionnels des médias se sont déplacés pour soutenir cette initiative salvatrice qui consolide les liens entre les acteurs de la presse béninoise. Retour sur les moments forts de cette soirée. Ça c'est très bon, applaudissez le très fort, il y avait Yaoudé.
merci, Misoba. My friend, this finish. Take your t-shirt. With that rosé. Hein? C'est fini. Tu sais, c'est moi-même j'ai cherché, j'ai trouvé. Maintenant, c'est terminé. Tu as gagné. Applaudissez-le s'il vous plaît. Prends. Bon, non, jamais mais on a bien. Mais le transfert fichier là dans le dormi. Eh, amusez. Misé. Ça va, d'ailleurs. Tout va. Il a bien guetté. Sandy ne bouge pas. Il t'est calé. Sandy le couloir. On va l'applaudir très fort. Bien mon ami. I'm ready to give you my love. You fight, I'm ready to die for you. You fight, I'm ready to give you my love. Les membres de la plateforme Cœur d'enfants du Bénin ont visité les enfants de l'école primaire privée Ange Gabriel d'Agla ce lundi 30 avril. L'objectif de ce groupe étant d'éduquer, de sensibiliser et d'évangéliser les enfants. Ils leur ont expliqué l'importance du travail. Plus de détails dans cet élément. Si vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous ne donnez plus, c'est-à-dire vous ne respectez plus votre engagement vis-à-vis des parents. Et en plus, Dieu, est-ce que vous voyez? Il m'a dit, si quelqu'un est paresseux, que la personne, il dit, va vers les fourmis. Vous connaissez les fourmis, là? La Bible dit, ils n'ont ni chef, ils n'ont ni maître, mais ils sont organisés, ils travaillent. Comment ils travaillent? Eux, ils travaillent pour pouvoir préparer leur avenir. Quand le temps est favorable, les fourmis travaillent et après tout ce qu'ils doivent manger pour le moment où ils ne sont pas en mesure de travailler. Et c'est ce que nos papas font aujourd'hui. Les papas travaillent aujourd'hui, mais à un moment donné, ils iront en retraite. Est-ce que là, ils sont en repos et ils auront besoin de nous. Aujourd'hui, c'est papa qui te donne de l'argent, qui fait tout pour toi. Hein? Il faut savoir qu'il y aura un moment où papa ne sera plus en mesure de travailler parce que la vieillesse sera déjà là. Mais il aura besoin de ton travail. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous ne travaillez pas comme cela se doit aujourd'hui, ça aura d'impact sur votre avenir, non seulement sur votre avenir, mais sur l'avenir de, c'est-à-dire de vos
par an. Mais il y a des manières pour travailler. Il faut croire à ce qu'on fait. Il faut croire à votre potentialité. Je dois réussir. Et tout à l'heure, je vais vous parler comment réussir. C'est-à-dire, comment réussir. C'est bon de travailler. Mais il faut avoir, c'est-à-dire, comment dit-on, dans la tête, certaines choses pour pouvoir avoir la force de travailler. Et je ne vais pas parler de proclamation. Ne dites pas, est-ce que je vais me battre? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais travailler dans cette composition? Hein? Avant d'arriver, après les révisions, les révisions, dites tous les matins, je dois réussir. Je dois travailler, je dois réussir. Quand vous le dites là, hein, vous aurez la facilité de faire. Mais quand vous dites, est-ce que quand marcher bien, tu vas échouer. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il faut croire que tu vas réussir. À l'approche d'une composition, c'est-à-dire des examens, il faut te dire que je dois être parmi les réussis. Je dois réussir forcément. Et quand tu le déclares tous les matins, à tout moment, tu le dis là, quand tu vas commencer par travailler, tu vas travailler. Tu vas réussir. C'est ça que nous appelons la puissance de la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Donc c'est pour vous dire, en plus du travail, vous devez éviter les paresses. En dehors de ça là, soyez positif. Dites, je dois réussir. Même si nous sommes 1000, je serai parmi les premiers. Je dois réussir. Et quand vous le dites là, vous verrez que ça va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. L'Assemblée nationale a voté la semaine écoulée la loi numéro 2017-2 relatif au bail en République du Bénin. Une disposition légale qui précise et régule les contrats de bail pour location en République du Bénin. Des Béninois commentent. Ma première impression de cette initiative est positive. En réalité, le vote de cette loi rentre dans la modernisation de notre pays. Cette loi va permettre à l'appareil judiciaire de notre pays de pouvoir bien fonctionner face aux litiges liés à la question de location au Bénin. En réalité, cette loi sera applicable sur le terrain parce qu'elle porte sur un domaine vierge en justice. Dans le domaine judiciaire, les juges se basent jusqu'à présent sur le code civil pour traiter les questions de litige entre les locataires et les propriétaires. Et donc, cette loi est bienvenue pour favoriser les uns et les autres au cours des litiges qui vont survenir dorénavant. Donc, du point de vue d'applicabilité, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais du point de vue économique, l'appréciation peut être mitigée. Parce qu'en gestion, nous appelons un principe de la prééminence de l'économie sur l'apparence juridique. En réalité, il s'agit d'un marché où il y a l'offre, il y a la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, il sera difficile pour le droit de réguler ce marché. Si mon bâtiment, mon appartement m'appartient, je peux louer ça à qui je veux. Et donc, il y aura des négociations informelles qui ne peuvent pas être appréhendées par l'appareil judiciaire. D'où des difficultés de mise en pratique économique de cette loi-là. Donc, il faut d'abord partir de la réalité sur laquelle le locataire vient avec un an d'avance. En partant, vous, propriétaire, vous êtes tenu de lui verser ces 12 mois. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça donne lieu à des tensions. Et il est difficile parfois de permettre au locataire de partir. Or, s'il vient avec 3 mois de loyer, il sera facile pour le propriétaire de lui restituer ses frais à la fin du contrat. Ça arrange au fait les propriétaires de maison.
puisque ça n'a pas d'effet sur le coût du loyer. Encore que là, par rapport à notre contexte, moi j'envisage même qu'on aille jusqu'à réviser le coût du loyer, tenir compte de certaines zones. Quand la zone n'est pas assez viabilisée pour que le coût du loyer réponde à certaines exigences, eh bien, il faut baliser au mieux le terrain pour revoir ces prix-là et permettre à la jeunesse de s'épanouir. Nous sommes dans un pays où la base pyramidale est constituée en grande partie de la jeunesse. Et il faut permettre à ces jeunes de s'épanouir, il faut permettre aux jeunes de quitter leurs parents, de se prendre en charge, de vivre d'autres expériences. Et cela ne peut faire que dans un contexte de disponibilité de chambres, de maisons, de locales, à moins coût et abordable. Abordable, c'est que la caution ne soit pas trop élevée. Je n'ai que 2 ou 3 petites maisons que j'ai mises en location juste pour des raisons pas économiques me concernant. C'est pour permettre à tout le monde d'avoir un abri parce que nos États ne sont pas encore dans cette dynamique de logements sociaux. Quand il faut encourager cette politique-là, permettre à tout le monde d'avoir, pas nécessairement son lopin de parcelle, sa maison, mais avoir son appartement. Il faut qu'on arrive là. Et là, on va cesser de voir des hommes aller prendre des parcelles dans des bas-fonds, obstruant ainsi le passage de l'eau, et cela conduit à ce que nous avons. Il faut encourager ça. Donc, moi, en construisant cette dynamique-là, il faut permettre aux jeunes, à tout le monde, d'avoir un abri. Et je crois qu'il faut saluer ça, il faut encourager ça. Il faut que la relation soit plus bonne entre le propriétaire et les locataires. Parce que quand le locataire vient et qu'il sait qu'il a essuyé 2 ans de loyer comme caution, eh bien, tu es mal vu, toi, le propriétaire. Et quand tu es parti, vous n'allez jamais vous entendre. Et les cas sont légion. 3 mois, c'est abordable. Ça permet une vie en communauté plus souple. Le locataire, il est plus à l'aise quand il voit son propriétaire, parce qu'il ne voit pas en celui-là un gourmand. Et la vie en communauté, elle est plus succulente et très bonne. Démarré le 18 février dernier, la 2e édition du tournoi de l'amitié a connu son épilogue hier mardi 1er mai 2018 au stade municipal d'Azové dans le département du Koufo. Promesse FC, l'équipe de l'arrondissement Haute remporte le Graal en s'imposant sur le score de 1-0 face à Atomé d'Aplaroué en finale. Pour cette apothéose, le député Pascal Essou, élu de la 11e circonscription électorale, parrain de la compétition, a reçu le soutien de 4 de ses collègues ainsi que de l'international béninois Mohamed Aoudou. Pour occuper la jeunesse de sa région au loisir sain, l'honorable Pascal Essou n'attend pas rester uniquement à l'organisation de ce tournoi de football. En pérennisant cette initiative, il compte organiser des compétitions pour les passionnés des autres disciplines sportives. En attendant, les personnalités présentes à cette finale louent l'initiative. Vous savez, ce que nous avons vécu ce soir, c'est pratiquement la chaleur, l'enthousiasme tout au long du match, vous voyez. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est les équipements, les matériels que je vois, les maillots, le trophée qui est pratiquement un trophée spectacle et superposé que je n'ai jamais vu et qui pratiquement sont à la hauteur de ce que nous avons vu, le match que nous avons vu aujourd'hui. Évidemment, le football, vous savez que c'est la discipline reine aujourd'hui. Vous voyez le stade, on ne peut même pas évaluer le nombre qui est arrivé au stade. Ça prouve, une fois que Azové et Aplaroué, je crois les 3 communes environnantes ici sont venues massivement. Et nous félicitons notre collègue, l'honorable Essou Pascal, pour tout ce qu'il a fait pour donner cette joie au cœur des populations du Koufo. J'ai remarqué quand même que d'abord les populations des 3 communes qui ont participé à ce tournoi ont vraiment trouvé un grand intérêt puisque le terrain est bien plein. Il y a tout le monde, les jeunes sont très nombreux, les populations sont sorties très nombreuses. Et les 2 équipes qui ont joué la finale, c'est des équipes vraiment de taille puisque le match a été vraiment bien équilibré. Bon, comme dans un jeu, il faut toujours un gagnant et un perdant. L'équipe d'Atoué, qui est mon équipe que moi j'ai supportée, quand même ne démérite pas, tant bien même que c'est l'équipe d'Azové qui a remporté le trophée. Je pense que vraiment c'est un jeu et il faut nécessairement un gagnant. Je remercie beaucoup l'honorable
et sous Pascal qui quand même a su organiser, puisque vous savez, aujourd'hui notre jeunesse a besoin quand même de ce genre de choses pour démontrer combien de fois ils sont intéressés par le football. J'ai compris que le sport rassemble. Non seulement les gens se sont épanouis, vous avez vu le monde qui est sorti. Je suis heureux d'avoir rendu heureuse cette grande population. J'ai également compris que la jeunesse a besoin qu'on leur donne des moyens de développer leur talent. Ici, nous avons assisté à un match, à un tournoi de football. On pouvait assister à un tournoi de volleyball, un tournoi de tennis, un tournoi de pétanque, de basket, pour avoir chez nous des Messi, des Ronaldo, les meilleurs joueurs des Johnson Magic dans le volley. Pourquoi pas? Il faut occuper, il faut donner les moyens à la jeunesse de s'occuper. On en a besoin. Vous avez vu, c'est un simple match qui a rassemblé tout le monde. Personne n'a identifié une couleur à une autre. Tout le monde était là, rassemblé à travers le football. C'est parce que nous n'offrons pas ces conditions que les jeunes restent là. On parle de Gaiman, on parle de ci et de cela. Il faut occuper, il faut donner les moyens à la jeunesse de s'exploser. Les impressions sont très bonnes, puisque j'ai vu le jeu, il y a du fair play, il y a des techniques qui sont développées et on ne peut qu'encourager ces jeunes joueurs à émerger davantage. Et heureux d'avoir pris part à cette finale parce que c'est organisé au niveau de mon département et c'est aussi remercier ceux qui ont organisé le tournoi et le parrain de l'événement parce que ça vient en appui aux objectifs du gouvernement. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Ezarri TV. Un seul réflexe, www.ezaritv.com.